Épisode 1, action. Alors bonjour à tous et bienvenue sur Au-delà de l'écran, votre podcast sur l'audiovisuel. Aujourd'hui avec Alexis, j'ai le plaisir d'accueillir David Baranès, directeur de casting. Alors David, tu as travaillé sur de gros films au cinéma, 20 ans d'écart de David Moreau, De l'autre côté du périph' avec Omar Sy, le film Tamara, encore la série Tapis sur Netflix. Avant de commencer, j'aimerais que tu nous définisses qu'est-ce qu'un directeur de casting. Bonjour et merci de m'accueillir déjà, c'est cool. C'est avec plaisir. C'est plutôt sympa d'être là. Je tiens juste à faire une toute petite précision avant de commencer. Moi, je travaille pas seul, donc je vais quand même le citer. J'ai un associé qui s'appelle Guillaume Moulin. Voilà, on est un duo depuis le début. On a décidé de s'associer à deux et de commencer à travailler toujours à deux. Et donc, ce qui nous rend plus fort parce qu'on se complète bien. Ça fait maintenant plus de 20 ans qu'on fait ce métier ensemble. Donc, tous les films que vous citez, il est crédité autant que moi. Voilà. C'est quoi ta question? C'était Définir le métier de directeur de casting. C'est hyper vaste, mais en gros, moi, j'ai une vision du métier assez simple. Je trouve que dans le mot directeur de casting, il y a un côté très directeur. Ça veut dire, on a l'impression que c'est un métier très important. Il est très important, mais au fond, finalement, l'objectif de mon métier, c'est d'être l'intermédiaire entre un réalisateur qui a créé des personnages, qui a une vision de ces personnages, qui a un scénario, une histoire à raconter, et ces personnages, il va falloir qu'ils soient interprétés par des comédiens. Et voilà, on dit le meilleur, je veux dire, la meilleure chose à faire, le plus important, c'est de trouver le meilleur comédien possible pour chacun des personnages qui sont créés. Donc, ils vont faire appel à moi, un directeur de casting, qui va analyser un petit peu le scénario, l'histoire, surtout les personnages, discuter longuement des personnages avec le réalisateur, comprendre ce que veut le réalisateur, parce que chaque réalisateur est différent, on a tous nos affinités, hein, on n'aime pas les mêmes choses, s'adapter à sa vision et lui faire des propositions, c'est une sorte de présélection de comédiens qui correspondent à chacun des personnages, et lui va finir par c'est le réalisateur ou le producteur qui, au final, choisiront le meilleur comédien adéquat pour chaque personnage. Donc, je suis une sorte d'intermédiaire. C'est ça, un directeur de casting, c'est une sorte d'intermédiaire. Pour l'anecdote, avant, c'était un métier qui n'existait pas, hein, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un métier avant qui était attribué aux fonctions du premier assistant réalisateur. D'accord. Avant, c'était ça faisait partie des tâches du premier assistant réalisateur. Il n'y avait pas de directeur de casting. Ça fait pas si longtemps que ça existe. Et par exemple, quelqu'un comme Dominique Besnéard a été un tout premier directeur de casting, parmi les premiers directeurs de casting. Et pourquoi ça s'est autant développé, ce métier s'est créé? Tout simplement parce que les comédiens sont devenus de plus en plus nombreux. En fait, c'est un métier à la base, au début, comédien, c'était pas un métier qui donnait très envie. Hein. C'était un métier un peu, on va dire, de saltimbanque, de choses comme ça, un peu marginal. Donc, il n'y avait pas beaucoup de comédiens, donc il n'y a pas besoin. Mais plus on a avancé, surtout avec la venue de la télévision, qui s'est ouvert, qui est rentré dans les foyers, là, il est arrivé avec plein de monde, plein de comédiens, plein de trucs. Du coup, tout le monde a eu envie, beaucoup de gens ont eu envie de faire ce métier de comédien. Et du coup, on s'est retrouvé avec énormément de comédiens, énormément de gens qui veulent faire ce métier. Donc, du coup, ça faisait trop de monde à voir et à trier entre guillemets, pour un assistant réalisateur. Du coup, on a créé ce métier de directeur de casting consacré uniquement à ça. Donc, en soi, c'est un métier qui est né quand, à peu près années 80, 90? Je ne veux pas dire de bêtises, je vais essayer de me dire, je vais leur dire quand, mais je ne veux pas dire de conneries, donc je ne sais pas. Non, un peu plus. Ouais. Non, quand même, dans les années peut-être 70, peut-être un peu avant, mais je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas. Tu parlais tout à l'heure de ton associé. Ouais. On a vu avec Mathéo que tu avais un studio. Alors en fait, on avait commencé, on a commencé tous les deux il y a très longtemps. On a commencé dans la publicité. On a été directeur de casting de publicité. On a fait peut-être 150 publicités, peut-être plus et des castings de publicité. C'est nous qui trouvions les comédiens que vous voyez dans les pubs à la télé, sur Internet et tout ça. Et en fait, on avait un studio parce qu'en publicité, c'est pas comme en fiction. C'est pas la même façon de travailler, c'est pas totalement les mêmes comédiens, quoique de plus en plus ça l'est. Et puis, c'est un truc où il faut le faire ça en studio, plus que... C'est-à-dire qu'un casting de fiction, on va faire ça dans un bureau quelconque. Voilà. Un casting de publicité, ça doit être filmé dans un studio avec un fond, un beau éclairage, un bon son et tout. Donc, on avait un studio qui s'appelait Cap Studio. C'était le lieu où on travaillait. C'est notre studio à nous. Voilà, on avait un arrangement et on filmait tout le temps là-bas. Pour revenir un peu sur tes débuts de carrière, tout ça. Là, maintenant, ça fait combien de temps? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Et donc, ça vient d'où,
d'où Alors, tenait l'envie de je vais travailler essayer en tant que directeur de casting? c'est un peu long, mais je vais essayer d'être concis le plus possible. Moi, j'ai toujours été passionné par le cinéma et passionné par l'audiovisuel depuis gamin. Voilà, c'était évidemment le rêve que j'avais, c'était de devenir réalisateur, comme tout le monde à peu près, j'ai l'impression. Bon, moi, je me suis décidé donc de faire une école de cinéma, c'était l'ESRA. J'ai adoré faire cette école-là. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré parce que ça m'a permis surtout de découvrir tous les métiers de Ok. l'audiovisuel. Donc ça m'a vachement plu. Je me suis assez rapidement rendu compte que j'avais déjà aucun réseau dans le métier. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas du tout là-dedans et que c'est un métier beaucoup de réseau et que pour être réalisateur, bon, je pense qu'il faut quand même avoir pas mal de contacts. Je me suis rendu compte aussi qu'être réalisateur, ça demandait aussi beaucoup d'écrire. Aujourd'hui, voilà, moi, je me fiais, je me rappelle, j'étais petit, je me disais, Hitchcock, c'est quelqu'un qui écrit pas ses scénarios, il est réalisateur et tout, il a écrit aucun de ses scénarios. Mais en fait, c'est pas possible. Un réalisateur, aujourd'hui, il écrit, hein. Et je me suis rendu compte que l'écriture, ça n'allait pas du tout. Moi, je galérais vraiment pour écrire les courts-métrages de fin d'études. Ça m'intéressait pas, tout simplement. Et puis, je me suis rendu compte en travaillant à l'école que ce qui m'intéressait le plus dans le métier de réalisateur, c'était diriger les comédiens, la direction d'acteurs. Tout ce qui était technique, découpage, lumière et tout, montage, ça m'intéressait pas. Je trouvais ça vraiment, m'intéressait moins en tout cas. Je trouvais ça vraiment génial de diriger les comédiens. J'avais eu un flash quand j'étais enfant, dans la classe de quatrième. Je me souviens que la prof de français nous avait emmenés au théâtre, truc trop chiant, quoi, pour aller voir une pièce de Ionesco qui s'appelait Les Chaises, avec Tia Shelton qui jouait Tati Daniel et Michel Bouquet, deux grands acteurs. Et moi, ça nous emmerdait à notre âge d'aller là. Et en fait, et c'est l'histoire en fait d'un couple de vieux retraités qui sont seuls et qui décident d'inviter tout le village pour faire un gros banquet, une grosse réception, mais en fait, il n'y a personne. Tout se passe dans leur tête. Et à chaque fois, ils rajoutent des chaises. Et en fait, ils sont que deux sur scène. Et à un moment, on a l'impression qu'il y a 50 personnes sur scène, alors qu'ils sont que deux sur scène. Et moi, j'ai été bluffé. Je suis sorti de là, j'étais complètement happé par cette pièce. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce que les comédiens arrivent à faire. J'ai envie de faire un travail proche des comédiens. Alors, j'ai pas envie, oui, envie de la vie d'être comédien, mais m'a traversé l'esprit, évidemment, parce que ça fait rêver d'être comédien. Mais très rapidement, je me suis rendu compte d'une chose, que j'avais envie de diriger les comédiens, de travailler avec les comédiens. J'avais lu la biographie de Claude Berry qui disait dans sa biographie que 90% de la direction d'acteur, c'est le choix de l'acteur. Je suis entièrement d'accord avec ça. Plus on va prendre de temps pour choisir le bon acteur pour le bon rôle, moins il y aura de direction d'acteur à faire. Tout ça, ça m'a donné envie. À l'ESRA, on avait des cours de direction d'acteur et on avait des cours de casting. J'adorais ces cours-là. Et du coup, je me suis dit, mais oui, en fait, au fond, je me suis dit, bah, tiens, il y a un métier qui me plairait, le réalisateur de cinéma, serait carrément d'être metteur en scène de théâtre et travailler sur de la mise en scène de théâtre, surtout avec des comédiens. Entre-temps, en réfléchissant, je me suis dit, bon, mais moi, j'ai pas de réseau, j'ai pas de contact. Directeur de casting, j'aime les comédiens, j'ai envie de travailler avec eux. C'est un métier qui va me permettre de rencontrer des comédiens qui deviendront peut-être connus après, de rencontrer des réalisateurs, des producteurs. C'est un métier un peu central. Et ça m'a donné envie. Donc, du coup, durant ma scolarité à l'ESRA, personne ne voulait faire casting. Chacun devait choisir un truc. J'étais le seul à vouloir prendre ce poste-là. Et du coup, je me suis retrouvé le directeur de casting de l'ESRA. Et je me suis fait la main comme ça. Donc, je m'occupais des courts-métrages de fin d'études, des premières années, des deuxième année, troisième année. Et en fait, je faisais ça à l'époque. Et tu rencontres des réalisateurs avec qui tu travailleras après, à l'ESRA? Ou C'est une toi, bonne question. maintenant, tu travailles Oui, oui, avec des bien. réals, Alors, mais à oui. l'époque, comment tu te fais ton réseau? Ah, ben à l'époque, c'est que des courts-métrages. À l'époque, quand je commence, je fais des courts-métrages de fin d'études. Voilà, on sait que David Baranès, c'est le directeur, c'est celui qui veut toujours faire le casting. On faisait appel à moi. À l'époque, on n'avait pas Internet, on avait des classeurs avec des photos. C'était impressionnant. Je sais pas comment je faisais. Donc, je me faisais la main comme ça et j'essayais de me développer mais c'était très compliqué parce que j'avais aucune expérience. J'avais fait que des courts-métrages, des castings pour des courts-métrages étudiants. Et à un Et moment, tu rencontres un voilà. réal Non, ou... ça s'est pas passé comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, à un moment, je cherchais, j'ai eu un peu de chance. Pour gagner ma vie, je travaillais dans un vidéoclub. À l'époque, ça existait encore le soir. Et j'avais la chance d'avoir comme client José Garcia. Ça, je dis, qui était client avec sa femme, qui est réalisatrice, qui venait régulièrement dans ce vidéoclub. Et à chaque fois, c'est moi qui lui conseillais les films. Il savait pas ce que je voulais faire, hein. Puis un jour, c'est tout. On avait un rapport comme ça. Puis un jour, il m'a demandé comme ça, à force de venir, ce que je faisais comme étude. Et je lui disais, j'ai fini mes études, je vais être directeur de casting. Il a été hyper sympa avec sa femme et ils m'ont, euh, ils m'ont présenté un directeur de casting très connu à l'époque, qui s'appelle Stéphane Fuenquinos, avec qui il bossait et qui m'ont dit, on va te mettre en contact avec lui. J'étais en contact avec lui, je le suis toujours depuis tant d'années, c'est devenu une sorte de mentor.
C'est un grand directeur de casting qui aujourd'hui a arrêté. C'est devenu un scénariste très connu, un réalisateur. Il a réalisé avec son frère La Délicatesse, par exemple, et Godred Tautou. Et puis c'est devenu voilà. Et c'est lui qui avait fait le casting de James Bond, de Harry Potter, quand il cherchait des comédiens français. Donc c'était vraiment. Et il m'a dit tout de suite, je peux pas te prendre comme assistant. J'ai déjà une assistante, mais je vais t'expliquer le métier. Et on déjeunait comme ça ensemble une fois par mois. Et il m'a donné plein de trucs. Et il m'a mis en contact avec pas mal de gens. Il m'a ouvert pas mal de portes. Franchement, je lui dois énormément. Notamment, j'avais au bout d'un moment besoin de gagner de l'argent. Donc, j'ai envoyé, en envoyant mes CV, tout ça, j'ai envoyé mes CV à un directeur de casting, je vais le citer, qui s'appelle toujours Philippe Delépître, qui avait une grosse boîte de casting, Cap Studio d'ailleurs, qui s'appelait comme ça, et qui faisait de la pub. Mais de la pub, vraiment, de la grosse pub, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pub. Et moi, donc j'ai été engagé comme assistant. C'est là où j'ai rencontré Guillaume, mon associé, qui était déjà assistant avant moi. Et là, j'ai commencé à faire des pubs, la pub, la pub, la pub. C'est marrant que ça parte de rien comme ça, d'une rencontre dans un vidéoclub. Ouais, Et mais c'est souvent comme ça. Ouais, hein. c'est fou. Ouais, c'est tout le temps comme ça. L'importance du réseau, quoi. Aujourd'hui, tu es encore en contact avec José Garcia? Non, Ou je suis pas en ça a contact. Je été suis pas en vraiment, contact avec José Garcia. C'est une rencontre Mais comme si ça. je le croise, on est très content de se voir. Mais c'est celui qui a Oui, lancé, déclenché, un là, un peu petit peu, truc, oui. Surtout sa femme, oui. Mais lui, oui, je suis en contact. Oui, on se voit. Il le sait à chaque fois qu'on se croise dans les festivals, dans les trucs, mais on se croise pas souvent. Non, José, on se croise pas souvent. Et donc, en tant que directeur de casting, comment ça se passe, toi? Comment tu travailles sur un projet? Qui t'appelle? Comment ça se passe? Alors, c'est un projet, tout simplement. Celui qui m'engage, ça va être le producteur ou le réalisateur. En général, ça dépend. Mais tu les connais? Bah oui, en général, c'est des Ok. gens que je connais. Ou parfois, je suis contacté par des gens que je connais pas, qui veulent trouver un directeur. Mais en général, ce métier, c'est vraiment un métier de réseau. Même dans tous les domaines, c'est un métier de réseau. Donc, en général, tu as ton réseau. Donc oui, moi, voilà, je prends l'exemple, vous parliez de la série Tapis, je prends l'exemple de Tristan Seguela. C'est le 5e projet que je fais avec lui. Il y a une espèce de fidélité. J'espère que ça va durer entre nous. Quand il fait un projet, il m'appelle. De la même manière qu'il va appeler son assistante ou sa maquilleuse ou les gens avec qui il a envie de travailler. Donc, on a quand même ça. Donc, oui, ouais, c'est ça. Je suis contacté par soit une boîte de production, soit un réalisateur qui veut bosser. Donc, oui, j'ai mon réseau de réal et de producteurs qui m'appellent plus ou moins régulièrement. Mais il n'en faut pas se mentir, la concurrence est très dure, de plus en plus. Alors moi, j'ai l'avantage de l'expérience et j'ai l'avantage de l'âge que j'ai parce que j'ai vraiment de l'expérience. Mais maintenant, c'est un métier qui est très ouvert et qui donne très envie. Donc, il y a plein de nouveaux qui débarquent. Tous les jours, tu as des nouveaux, des jeunes qui cassent un peu les prix et tout. Donc, bon, ça me demande quand même, à Guillaume et moi, ça me demande quand même d'entretenir, de faire toujours des rencontres, être toujours là. Voilà. Bon, après, c'est vrai que on a pour nous l'expérience. C'est-à-dire qu'on sait faire un casting, on connaît les comédiens. Pour en revenir sur tes débuts de carrière, Ouais. à un moment, donc, tu fais du court-métrage, tu commences sur du long. Est-ce qu'il y a un long-métrage qui te lance? Oui, tout à fait, c'est une bonne question. On a commencé après la pub. En fait, la pub, on voulait absolument faire de la fiction. On en avait marre d'être en pub. Vous savez, il y a les directeurs de casting de pub et les directeurs de fiction. À chaque fois qu'on voulait faire de la fiction, on nous disait non, mais vous êtes des directeurs de casting de pub, vous n'allez pas faire de la fiction. Donc, c'est un choix de faire la transition. Ouais, moi j'avais envie vraiment de faire du cinéma, quoi. Ça faisait rêver. Et maintenant que je fais du cinéma, je fais plus de pub. C'est-à-dire que Ouais. maintenant, on peut. Est-ce Alors que que tu j'en ai t'es fait enfermé une dedans? récemment. Non, c'est pas ça. C'est que dans la tête, en France, tout est très catégorisé. La pub, le truc. Donc là, depuis que je fais du cinéma, de la fiction, on veut plus m'appeler en pub. Alors que Ok. je trouve ça bête. Je pourrais faire les deux. J'ai fait une pub là récemment avec un réalisateur, Bruno Chiche. Voilà, mais je pourrais le faire. Mais donc on a cherché. Donc on a fait quelques petites panouilles comme ça. Où on s'est occupé du casting adulte des films du Cobu, l'élève du Cobu 1 et 2. On a réussi à faire aussi un long métrage qu'on a réussi à choper, je sais pas comment, qui s'appelait Nico Stratos, avec un pélican. Ça n'a pas marché du tout. On s'est retrouvé à faire de l'autre côté du périph', où on s'occupait des petits rôles. C'était pas nous, le directeur de casting principal. Des panouilles comme ça. Sur des longs métrages, mais bon, on n'arrivait pas à faire vraiment le long métrage où on était... voilà, et puis tout d'un coup, David Moreau, qui est un réalisateur avec qu'on connaissait, que connaît mon associé, avec qui on avait fait de la pub un peu avec lui, des programmes courts. Voilà, c'était plutôt un pote de mon associé. Et puis un jour, comme ils avaient fait un film aux États-Unis et tout, qui s'appelait qui s'appelait The Eye, il nous engage pour faire son prochain film qui s'appelle 20 ans d'écart avec Virginie Efira. Et là, c'était vraiment important parce qu'on a Virginie Efira,
On a un film où il faut qu'on trouve un comédien, ça va vous intéresser cette anecdote, il faut qu'on trouve un comédien qui a 20 ans de moins, qui a à peu près 18-20 ans, pour tenir l'affiche face à Virginie Fira. Virginie Fira qui était déjà une star. Et là, on se lance sur un casting énorme, où on décide de voir tous les comédiens possibles qui correspondent. Et c'était très dur. David Moreau est un réalisateur extrêmement exigeant. Et du coup, il n'arrivait pas à trouver son coup de cœur, pas du tout. Je me souviens même, alors du coup, nous, on réfléchissait. Mais comme on est directeur de casting, on connaît bien, on s'intéresse, on va au théâtre et tout. Bah, effectivement, on avait entendu parler de ce comédien Pierre Ninet à l'époque, qui était le plus jeune comédien à rentrer à la Comédie Française. Tout le monde parlait de lui dans le milieu. Il avait déjà été nominé au César de la Révélation pour un film qui s'appelle J'aime regarder les films. Donc, personne trop n'a vu. Il avait un petit rôle dans LOL, mais beaucoup de gens parlaient de lui dans le milieu. Personne ne le connaissait. Et c'est vrai que c'est mon associé, c'est Guillaume, à un moment, qui a pensé et qui a dit à David Moreau, écoute, il y a ce mec-là, il a 18 ans, faudrait le voir. Et puis quand il a regardé sa photo, le réalisateur, il a dit non, c'est pas du tout le genre de mec que je veux pour ça. Je veux dire, il a un côté un peu androgyne. Je l'imagine pas du tout dans un lit avec Virginie Efira. Non, ça va pas. Moi, je veux un mec un peu plus, fasse un peu plus mec, un peu plus tout ça, quoi. Il le voulait pas du tout, quoi, vraiment. Hein. Et donc, on a continué notre recherche. Je sais qu'on a vu 100 comédiens à peu près. Pas de coup de cœur, qu'on arrive au bout, on sait plus où chercher. Et je lui dis, écoute, tu veux quand même pas essayer Pierre Ninet. Enfin, tout le monde nous parle de cette révélation, de ce jeune mec. Et finalement, il dit oui, essayons-le. Donc, on convoque Pierre Ninet à un essai qu'il accepte de passer. Et dans les tout derniers, hein, il l'a passé. Et puis, bon, il passe l'essai. Et puis, finalement, je sais pas, il y a eu le réalisateur était là sans conviction. Il y croyait pas du tout. Puis, on a filmé. Puis, c'est passé quelque chose. À l'image, c'était fou. On l'a fait revenir après pour un callback avec Virginie Efira. Il y avait un truc qui se passait. Ce mec a une prestance. Ce mec sort de la Comédie Française. C'est un extraordinaire comédien. On en a vu 100 comme lui avant. Et lui était vraiment, tout d'un coup, c'était une évidence. Et il y a eu cette évidence. Le film, c'est fait. On a fait tout le reste des rôles aussi. Et le film a eu le succès qu'il a eu. Ça a révélé Pierre Ninet, il faut le savoir déjà. Voilà. Et surtout, ça a marché. Ça fait, je sais pas, presque un peu moins de 2 millions d'entrées, je me semble. Et du coup, ça nous a boosté. En fait, c'est un métier où plus tu travailles sur des trucs à succès, plus ça nous a boosté. Tout d'un coup, hop, on est les directeurs. Comme actuellement, on est dans une période extrêmement intense, puisqu'on est poussé par le succès de Tapi, de la série Tapi. Donc du coup, voilà. Et parfois, Tapi n'aurait pas marché comme ça a marché, on aurait moins de travail. Hein. C'est comme Bien ça sûr. que ça se passe. Plus de propositions, plus de... Oui, c'est normal. Et alors, à l'époque, qu'est-ce qu'avec ton associé, vous trouvez fou chez Pierre Ninet? Ah ben, c'est-à-dire que, alors, chez les comédiens, il y a deux choses. Il y a déjà, en tout, la technique. Tu as des comédiens qui sont très, très forts en termes de technique, un peu comme des sportifs. Hein. Donc déjà, lui, Conservatoire national, Comédie Française, technique de dingue, à 18 ans. Enfin, c'est impressionnant. Donc, il sait tout de suite jouer, il n'est pas stressé, il connaît son métier, vraiment. Et puis, il y a un truc qui ne s'explique pas, qu'ont les comédiens avec le temps passe, ce qu'on appelle le charisme. Bah, il n'y a rien à dire. Voilà, il y a des mecs comme ça, comme Pierre Ninet, tu poses la caméra sur eux et ça raconte une histoire. Je prends ça Benoît Magimel, par exemple. Benoît Magimel, tu mets une caméra sur lui, malgré dans n'importe quel état dans lequel il peut être physiquement, il peut ne pas jouer, tu filmes son visage et tu racontes une histoire. Il y a des gens comme ça. Il y a eu d'autres films après, où vous avez trouvé des gros acteurs qui ont lancé des carrières, justement? Oui, il y en a eu pas mal. Je pense tout de suite comme ça, dans le désordre, mais on a lancé littéralement la carrière d'Hakim Gemili. Ok. Voilà, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est une anecdote, c'est un film de Tristan Seguela qui a fait Tapi, qui s'appelle Docteur. Oui, bien sûr. Avec Michel Blanc. Ouais. Et là, c'était donc c'est l'histoire rapidement, c'est l'histoire d'un SOS médecin la nuit de Noël à Paris, et qui va devoir faire équipe avec un jeune livreur Deliveroo, quoi, qui vient de citer parce qu'il peut plus, il s'est bloqué le dos, mais il peut pas ne pas travailler, donc il va l'envoyer à se faire passer pour lui, voilà. Et donc il fallait qu'on trouve. Donc on avait Michel Blanc, donc on aurait pu prendre un acteur connu comme Kev Adams, Ahmed Silla, Malik Bentala, des gens comme ça, pour faire un vrai duo, mais le producteur a pris la décision de dire, moi j'ai Michel Blanc, j'ai mon financement, j'ai pas besoin de dépenser autant d'argent sur un autre acteur connu, allons-y, faisons un casting, trouvons une découverte, trouvons un comédien en devenir que les gens connaissent pas. Et là, on a passé un casting, on a vu plein de monde, je crois une 70 comédiens à peu près. Artus, par exemple, a passé les essais pour le rôle principal, du coup il était dans les derniers, donc on lui a donné un petit rôle dans le film. Mister V a passé les essais pour ce film. On a vu des rappeurs, plein de monde et tout. Puis Hakim Gemili,
voilà, Hakim Gemili, qui était à l'époque, qui avait jamais rien fait. Il était dans le Whoop, un collectif YouTube. Il faisait des caméras cachées, tout comme ça. Et nous, on l'avait rencontré pour un casting avant sur La Vérité si je mens 4, mais on a pensé à lui rapidement. On a vu 70 comédiens, c'est le deuxième qu'on a filmé. Et voilà, et il a eu son premier rôle au cinéma. Il n'avait même pas joué dans un court-métrage. Hein. Premier rôle au cinéma, rôle principal. Le film a quand même eu du succès. Et du coup, voilà, là, il est au top du top, Hakim. Hein. Et comment ça se passe un casting en fait? Qu'est-ce qui se passe dans un casting? On Quand joue tu le passes un scénario, essai, ouais. oh, c'est assez simple. En fait, c'est tout simplement comme un entretien d'embauche. Sauf que là, c'est filmé. En fait, le comédien reçoit une séquence ou deux qu'il doit apprendre, qui sont des scènes du film, qui ont été définies et préétablies par le réalisateur. Il doit les apprendre par cœur. Il arrive à son rendez-vous. Moi, en tant que directeur de casting, j'ai ma caméra, je vais le filmer, lui donner la réplique ou prendre quelqu'un qui va lui donner la réplique et lui faire jouer la scène. Un peu comme un réalisateur, il ferait jouer une scène, couper, on refait un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, pour obtenir quelque chose de correct, voilà, tout simplement. Il passe un essai. Le réalisateur est avec toi sur le... Non, en général, le réalisateur, il n'est pas là. Certains réalisateurs aiment être là. Ils sont là, c'est assez rare, mais il y en a qui sont là tout le temps. Mais en général, les réalisateurs, et ce que je peux comprendre, préfèrent ne pas être là, préfèrent avoir ce recul. Au contraire, les réalisateurs viennent de ce qu'on appelle le callback. Quand finalement, on a vu plusieurs comédiens et que finalement, ils hésitent entre 2 ou 3 ou 4 comédiens, à ce moment-là, on va faire revenir les comédiens. Et à ce moment-là, le réalisateur sera là pour les diriger lui, pour pouvoir choisir, parce qu'il hésite il n'arrive pas à se décider. J'aime bien la comparaison avec un entretien. Parce que, tu vois, Ouais. nous, on ne connaît pas du coup le monde de la comédie. On a vraiment étudié la technique avec Mathéo. Et dans un entretien d'embauche, tu dois pas avoir... Enfin, tu as certaines choses à respecter. Tu dois pas arriver avec n'importe quelle tenue, tout ça. Est-ce que tu as des espèces, tu vois, de red flag du comédien? Oui, C'est-à-dire, c'est un peu c'est déjà pareil. arrivé que tu vois un mec arriver et direct tu fasses non, lui c'est mort. Bah, non, parce que c'est-à-dire déjà le comédien, je sais qui je convoque, hein, d'abord. Donc je Oui, sais déjà, il y a une c'est pas, les étude avant. comédiens, ils se viennent pas Oui, une étude en d'eux-mêmes, amont. c'est moi qui les convoque. Donc je sais déjà que le comédien qui correspond déjà et physiquement et au niveau de l'âge et tout au truc. Après, oui, bah, les trucs de base, hein, je veux dire, tu viens à un casting, à un rendez-vous, bah, je sais pas, tu viens pas trop fatigué, tu viens pas crevé, tu viens plutôt habillé normal, pas surmaquillé, pas. Non, il y a pas de, il y a des règles, c'est les règles de bon sens, tout simplement. C'était déjà arrivé ça? Un casting catastrophique, un mec catastrophique. Ou à l'inverse, tu vois, il y a ça aussi, une Non, j'ai- révélation de dingue, où tu prends une claque et tu fais Des, lui. des révélations, il y en a souvent. Ouais. Des révélations, on a souvent, j'en ai pas en tête comme ça, mais souvent, tu as tout d'un coup un comédien, waouh, il est génial. Mais après, ça veut rien dire. C'est-à-dire que moi, je vais le trouver génial peut-être, je vais le présenter au réal, et peut-être que le réal, il va pas aimer. Hein. C'est son goût. Vous savez, les goûts sont c'est ce que je dis aux comédiens, parce que je donne des cours aussi aux acteurs. Et je fais pas mal de masterclass. Je leur explique un réalisateur, il a ses propres goûts. C'est comme nous, on a de propres goûts. On va être plus attiré par une personne que par d'autres. On va plus aimer tel aliment qu'un autre. Et ça s'explique pas. Et parfois, le réal, bah, il a ses goûts à lui. Donc les comédiens, parfois, ils comprennent pas pourquoi ils sont pas choisis. Mais en fait, je sais pas, comme je disais, pourquoi tu as choisi cette femme plutôt qu'une autre, ton compagnon plutôt qu'un autre. Enfin, c'est des goûts. Donc oui, parfois, moi, j'ai des révélations. J'ai putain, celui-là, il est super bien, il est vraiment top. Et le réal n'accroche pas forcément. Mais c'est quand même, comme dit Alexis, c'est une super... Enfin, le réal te donne super confiance en toi, en fait, parce que c'est un rôle super important. Ouais, attends, je reviens sur ce que tu dis, mais pour terminer, effectivement, il m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des essais avec des comédiens qui perdent un peu, qui paniquent, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ne savent pas leur texte et qui font un essai un peu catastrophique. C'est un peu dur à voir parfois parce que bon, tu peux rien faire, quoi. Ils ont complètement oublié le texte et tout. Après, j'ai pas eu de choses graves. J'ai pas eu un truc complètement fou qui m'est arrivé. En général, non. Et oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est que, bah oui, le plus important selon moi, hein, dans mon métier, c'est vraiment s'adapter à quelqu'un. C'est-à-dire, je fais pas un casting pour moi. En fait, c'est pas mon film. Je ne l'ai ni écrit, je ne le produis pas, je ne le réalise pas. Je n'ai rien à voir sur ce film. Je suis là pour aider, au même titre qu'un assistant, au même titre qu'un électro, au même titre qu'un machinot, chef-op et tout ça. Mais, donc, du coup, quand tu es casting, c'est vraiment très important de s'adapter à la vision d'un réalisateur, à ce qu'il aime, à ce qu'il n'aime pas. Moi, quand je travaille avec un réalisateur, je vais regarder ce qu'il a fait avant. Je vais regarder ce qu'il aime, je vais regarder qui il a choisi déjà comme comédien. Je vais longuement discuter avec lui. Voilà, je sais que tel réalisateur aime tel comédien. Je sais pas, par exemple, je prends un exemple de comédien, je ne vais pas dire son nom, mais avec tel réalisateur, ce comédien l'adore, mais un autre réalisateur l'aime pas du tout. C'est une sorte de relation, tu sais, on parle souvent de la relation chef-op-réal. Et c'est un peu ce genre de relation-là? Alors, c'est plutôt une sorte de relation. Ça va plus s'apparenter à une relation entre un réalisateur et son premier assistant. Ok.
Voilà, c'est un peu ce Le même bras genre gauche, de quoi. Enfin, relation. le bras droit et le bras gauche, ouais, c'est... Exactement, exactement. Et c'est vrai qu'on a un poste qui est intéressant parce que on est un poste de l'ombre, mais c'est vrai qu'on est un côté un peu psy aussi. C'est-à-dire que souvent les réalisateurs, qu'ils ont très peur, surtout dans le casting. Alors dans le reste, c'est pas trop, mais je pense dans les comédiens, ils ont très peur de se tromper. Ils ont très peur de faire un mauvais choix. Souvent, quand tu choisis le comédien, tu peux plus changer. Tu peux plus changer. À la rigueur, tu peux changer de technicien en cours de tournage. Un comédien, tu peux pas le changer. Tu as déjà tourné avec lui, c'est fini. Tu vas pas tout changer, faut pas retourner les scènes. Donc ils ont très très peur, souvent, surtout les jeunes réals, hein, mais très peur, et même les réals confirmés, ils ont peur de se tromper, ils ont raison, donc ils veulent vraiment être sûrs, ils ont besoin d'être rassurés. Donc c'est clair qu'on a une grosse responsabilité, parce qu'on doit leur présenter des comédiens qui assurent, qui ne doivent pas décevoir, et c'est vrai que parfois ça prend du temps. Et je comprends totalement qu'un réal soit stressé de se tromper, et ça arrive parfois. Ça existe ou pas des castings, mais de gros acteurs? C'est-à-dire un réal qui existe Alors, des hésite acteurs entre connus, alors c'est une bonne question. deux acteurs, tu vois. En France, non, quasiment pas. À partir du moment où un acteur est connu, il va plus passer d'essai. Contrairement aux États-Unis, où un acteur, moi, à part, je sais pas, parler de Caprio et compagnie, hein, où les acteurs qui tournent quand même continuent quand même à passer des essais et les acceptent. En France, non. Les comédiens connus, bankable, comme on dit, dont vous connaissez, on connaît tous, quand ils passent des essais, c'est justement pour tourner dans un film américain ou pour tourner dans une grosse production. Je veux dire, si Woody Allen ou je sais pas va faire un film ou en France, là, ou Harry Potter, voilà, là ils vont éventuellement passer des essais pour des grosses productions comme ça hollywoodiennes, mais sinon ils passent plus d'essais. Ils passent plus d'essais. À partir du moment où tu es connu, tu passes plus d'essais. Hakim Gemini ne passe plus d'essais pour reparler de lui. Soit il est pris, soit il n'est pas pris, ouais. Tu parlais des différents directeurs de casting. Il y a des directeurs de casting qui passent des... Enfin, pour les figurants, par exemple, et d'autres pour les comédiens. Alors ça, c'est un autre métier. D'accord. Il y a directeur de casting rôle, c'est le métier que je fais, que j'exerce. Et puis tu as un autre métier qui s'appelle responsable de la figuration, mais que j'ai oublié le nom, responsable de la figuration. Enfin, c'est-à-dire c'est les directeurs de casting qui s'occupent des tout petits rôles. Des tout petits rôles, c'est-à-dire tout petit rôle, une phrase, c'est des comédiens qui donnent une phrase, des silhouettes parlantes, des silhouettes et des figurants. Et ça, ce sont les responsables, je ne sais pas le terme exact, les responsables, c'est un autre métier. On travaille en corrélation avec eux, sont intéressés, c'est un autre métier, hein, c'est pas la même chose, hein, parce qu'ils s'occupent de trouver les figurants, ils ont aussi des petits rôles à trouver, ils ont un autre réseau, ils ont du monde, ils travaillent beaucoup plus parce qu'ils commencent à trouver, mais ensuite ils doivent être présents sur tout le tournage, sur toutes les séquences où il y a des figurants de prévus. Souvent, ils ont des petits rôles à trouver. Sur tapis, on avait beaucoup de figurants et on avait beaucoup de rôles à trouver. Il y avait certains petits rôles qui étaient tout petits, mais J'ai vu le toujours. footballeur, je crois, sur tapis. Hein Le footballeur sur tapis, je crois. Il y en J'avais avait vu plusieurs sur votre footballeurs site sur tapis. Je sais pas, moi j'ai vu sur votre site Ouais. de votre studio Ouais. que c'était un footballeur que vous aviez trouvé. Bon, on ça. a trouvé plusieurs footballeurs dans tapis. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y en a un qui était dans l'affaire. Enfin, c'était Oui. dans les gros Oui, footballeurs. non, de mais on l'époque, avait, ça. justement, c'est bien ce que tu dis, c'est dans les footballeurs à trouver, parce qu'il y avait toute une phase dans la série sur l'affaire OM Valenciennes. Donc on avait on devait trouver Basile Boli jeune, on devait trouver plein de joueurs de l'époque de l'OM plus jeunes, donc on a trouvé des comédiens qui leur ressemblaient. Et après, il y avait aussi beaucoup d'autres footballeurs. Par exemple, il y avait Deschamps, il fallait le trouver. En moment, on le voit. Mais comme il ne parle pas beaucoup, Deschamps, même quasiment pas, c'est une silhouette, c'est un minuscule rôle. Nous, au bout d'un moment, on n'avait pas le temps de s'en occuper des petits rôles comme ça. On avait tellement de boulot sur les autres persos que finalement, ce petit rôle-là, le rôle de trouver Didier Deschamps à l'époque, eh ben, il a incombé au responsable de la figuration. Donc, et eux, ils sont là tout le temps. C'est un autre métier. C'est vraiment deux métiers différents. On n'a pas le même réseau, hein. C'est-à-dire que moi, je ne saurais pas. Je saurais, si on me dit il faut trouver une quinzaine de figurants pour un truc, évidemment, je connais assez de comédiens qui ont besoin de cachet, de bosser pour faire de la figuration. Mais je ne saurais pas trouver des grosses figurations, tout ça. Et puis, aujourd'hui, les comédiens qui acceptent de faire un tout petit rôle, tout ça, bon, c'est plus trop avec eux que je travaille, vraiment, en fait. Je travaille, moi, sur des gros rôles, surtout. Maintenant, même si j'adore faire ça, hein, moi, on me demande n'importe quoi, j'adore trouver, j'adore chercher, voilà. Pour le casting de Didier Deschamps, ils l'ont fait parler comme Didier Deschamps? Non, il parle pas à peine, Ouais. de toute façon, mais il lui ressemble beaucoup, il est Mais vachement lui, ça bien, se je trouve, trouve. pendant Il le est hyper casting. bien trouvé, parce qu'il lui ressemble vraiment beaucoup. Ouais. On Mais le voit pas, globalement, on le voit soulever la coupe, ouais, on a gagné, on le voit dans le vestiaire. Ça reste une silhouette, pas un rôle, hein. La différence est importante, c'est-à-dire que un rôle, c'est simple. Un rôle, c'est à partir de 5 mots. Voilà. À partir du moment Ok. où un comédien dit 5 mots, il devient un rôle.
En dessous de 5 mots, C'est de la figure. c'est de la silhouette Ah, c'est la parlante. silhouette parlante, ok. Ensuite, il y a la silhouette et ensuite la figuration. D'accord. Tu parlais au début de ta carrière à la publicité. Est-ce qu'il y a des manières différentes, du coup, de travailler en publicité et en fiction? Ouais, c'est Au niveau vachement des castings? différent. La publicité, c'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent. La pub, déjà, il faut savoir qu'en publicité, ceux qui vont décider, ce n'est pas que le réal. Le réal n'a pas tellement de pouvoir sur une publicité, ni la prod. C'est vraiment l'agence de pub et surtout le client. C'est-à-dire, je fais une pub pour McDo, c'est McDo au final qui va décider. Donc, ils vont décider, eux, sur des critères totalement différents qui ne sont pas que artistiques. Ils vont se dire, je donne des exemples pour moi, ils vont dire, tiens, elle a la peau un peu. Je fais une pub pour un yaourt, je trouve que son teint de peau ressemble à la couleur de mon yaourt, à la vanille. Donc, je préférerais elle pour le teint de peau, des choses complètement, complètement ouf, quoi, mais qui sont que du marketing. Donc, le côté artistique, évidemment, il faut des comédiens qui savent bien jouer et tout. Mais donc c'est différent. Et la manière de faire, c'est-à-dire qu'en pub, on va avoir beaucoup de monde. Ça va être un peu à la chaîne. C'est-à-dire qu'en pub, pour un rôle, on va avoir, le rôle, on va avoir beaucoup de monde à la chaîne qui vont répéter. Tandis qu'on voit un peu moins de monde, on cible un peu mieux pour la fiction. Voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, au fond, c'est le même métier. Hein. Par rapport au métier d'acteur, t'as quoi pour savoir si c'est un bon acteur, tu vois? Après, j'imagine ça doit dépendre du rôle, de tout ça. Au bout d'un moment, j'ai un peu l'expérience, c'est-à-dire que j'arrive à le savoir tout de suite. Voilà. C'est un comédien. Ça c'est un truc que j'arrive avec l'expérience, que j'arrive à sentir tout de suite. Tu le vois tout de suite, le comédien. Tu sens s'il arrive à gérer son stress déjà, s'il arrive à respirer un texte, à savoir s'il est à l'aise. Voilà, c'est tout simplement, j'arrive à savoir quand même un comédien qui joue faux, un comédien qui joue juste, comme un chanteur qui chante très faux. Et voilà. Alors, comment je remarque, je sais pas trop quoi te dire là-dessus. J'arrive à sentir. Voilà. Après, tu as des comédiens qui sont pas comédiens, qui sont très bons aussi. Hein. Tu as des comédiens non professionnels qui correspondent parfaitement à un personnage pour lequel ils passent. Et voilà. Après, je le vois bien quand tu as des comédiens qui sont un peu débutants, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mais c'est normal. C'est comme le sport, en fait. Quand tu commences, tu es moins bon qu'au bout de 10 ans d'expérience. Donc, c'est vrai que je vois bien qu'ils ne sont pas très solides. Je trouve des comédiens qui surjouent un petit peu, qui sont encore dans leur cours de théâtre, qui n'ont pas encore assez d'expérience. Mais c'est la vie de tous les métiers. Et c'est une question de travail ou il y a des gens chez qui c'est inné? C'est une bonne question. J'ai toujours pensé ça. Moi, la première chose que je pense, c'est que comédien, c'est un métier. Et un métier, ça s'apprend. Ok. Voilà. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu que tout le monde peut être comédien. À partir du moment où il travaille, il s'apprend. Après, il y a un facteur qu'on ne peut pas enlever. C'est ce qu'on appelle le charisme et le talent. Voilà. Effectivement, tu auras beau travailler dans ce métier et devenir techniquement très bon. Ok. Je prends l'exemple du tennis, par exemple, le foot, le sport. Tennis, plus tu travailles, plus tu es bon, plus tu gagnes. Voilà. Si Djokovic il gagne, c'est qu'il est meilleur que les autres, c'est tout. Et au comédien, c'est pas parce que tu es meilleur techniquement que tu vas travailler. Après, au bout d'un moment, il y a un truc en plus qu'il faut avoir, et ça, c'est de la chance et du charisme. Et tu as des comédiens qui sont innés. Tu as des comédiens, ils ont ça dans la peau. Benoît Magimel, je reviens sur lui, il y a toujours eu ça. C'est pas quelqu'un qui a pris des cours de théâtre. Pierre Ninet. Il est monstrueux. Pierre Ninet, il a beaucoup travaillé depuis tout jeune. Il a quand même fait le conservatoire, tout ça. Mais tu as des comédiens qui n'ont jamais pris de cours de théâtre, Romain Duris et tout, et qui ont ce truc-là. On ne sait pas d'où, mais c'est comme ça, hein, comme Mozart. Hein, on ne sait pas. Il y a des gens qui ont ça en eux, vraiment. Dans le cinéma, les comédiens, c'est un peu. Pour devenir comédien, on peut dire, je sais pas si c'est un bon parallèle, mais c'est un peu la jungle. C'est-à-dire que c'est super compliqué pour des comédiens de faire des gros films, de se faire reconnaître, de se faire. Oui. Donc, est-ce que toi, en tant que directeur de casting avec ta carrière, etc., tu aurais des conseils pour quelqu'un qui aimerait se lancer en tant que comédien? Est-ce que je sais pas s'il y a vraiment des conseils ou il y a beaucoup de facteurs de chance, de rencontres? Moi, le seul conseil que je donnerais, c'est qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est que c'est un métier qui est très, très, très demandé. Beaucoup de gens. C'est normal. On est abreuvé de ça, ça fait rêver. On aimerait tous avoir notre tête à la télé, signer des autographes. C'est fier de se voir tout beau dans un film d'action et tout. C'est génial. Ça donne super envie. Et puis, c'est surtout un métier, quand tu commences à tourner, qui est très, très bien payé. Tu gagnes très bien ta vie. Ne serait-ce même que les comédiens dans les quotidiennes, comme Demain nous appartient, Plus belle la vie, tout ça, c'est comédiens qui gagnent très bien leur vie. Donc c'est très confortable. Et puis c'est un côté très égo, ça fait rêver. Le problème, c'est que donc, comme ça fait rêver ce métier, tout le monde veut faire ce métier. Beaucoup de monde. Et de plus en plus de gens veulent le faire. Et du coup, en fait, il y a énormément de concurrence. Et le truc, c'est que tu as énormément de concurrence et qu'en plus, c'est pas parce que tu es le meilleur et que tu vas le plus travailler que tu vas y arriver.
Donc, tu ne vas pas pouvoir te dire, je vais travailler, m'entraîner, je vais finir par y arriver. Tu peux travailler toute ta vie, pas y arriver. C'est un facteur, un paramètre que tu ne peux pas contrôler. Donc moi, le conseil que je veux donner à un comédien, c'est qu'il prenne bien conscience de ça, quelles sont les règles du jeu, et que c'est possible qu'après des années de travail, il arrivera. Les comédiens y arrivent. Je veux dire, comédien, ce n'est pas seulement jouer dans les films au cinéma ou sur Netflix à la télé. Comédien, c'est le théâtre. Comédien, c'est il y a plein. On a besoin de comédiens partout. On a même besoin de comédiens à Disneyland Paris. On a besoin de comédiens dans des événements. On a besoin de comédiens. C'est un métier. Il y a du travail. Il y a du travail pour les comédiens. Mais tu retrouveras toujours moyen de gagner ta vie, de te débrouiller. Bon, ça reste un métier d'intermittence, donc forcément, c'est pas facile. Mais moi, le conseil que je donnerais à un comédien, lance-toi dans ce métier, mais sois conscient des règles du jeu. Sois conscient que tu vas faire un métier où ta réussite professionnelle ne dépendra pas que de ton travail. Ta réussite professionnelle dépendra du regard des autres, du regard des professionnels. Et si on décide de pas t'aimer, on t'aime pas. Si on n'aime pas ta gueule, on n'aime pas ta gueule. Moi, il y a quelqu'un que je vais pas trouver physiquement... je sais pas, une femme, il y a certaines femmes que je trouve moins jolies que d'autres, parce que c'est mes goûts, d'autres que je trouve plus jolies d'autres, et on n'aura pas forcément les mêmes goûts, vous et moi, c'est la vie, c'est comme ça. Et un comédien, il est confronté à ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir les épaules, il faut vraiment être bien dans sa peau, hein. Si on va se dire, lui, j'aime pas ça, moi, je le vois bien, mais j'aime pas sa tête, c'est bon, c'est pas méchant, mais c'est normal, on est des C'est humains. exactement Je pareil trouve avec pas la que sa tête photographie, tout ça. corresponde, je trouve pas que ça, voilà. J'aime pas sa tête, c'est méchant ce que je dis, c'est pas ce que je veux dire par rapport Non, à mais mon c'est personnage. sûr. Je vois ce que Mais je veux dire. J'ai pas un bon feeling par rapport à mon personnage. Et comme je te dis, c'est pareil avec la photographie et le mannequinat. Et peut-être même que le mannequinat, mannequinat, c'est encore plus pire. dur. Ouais. C'est encore pire. Mais par exemple, je donne un exemple tout bête. Voilà. Moi, il y a un acteur anglais, irlandais, que je n'aime pas du tout. Vraiment. C'est Cillian Murphy. Cet acteur, moi, c'est un des plus grands acteurs du moment. Il a gagné son Oscar qui aurait amplement mérité. Je n'arrive pas à regarder Peaky Blinders parce que sa tête ne me revient pas. Ouais, ok, c'est marrant. Je suis pas allé voir Oppenheimer parce que j'ai pas envie de me taper 3 heures avec cet acteur. Et c'est un grand acteur, il n'y a rien à dire. Mais moi, en tant que spectateur, j'aime pas sa gueule. Il y a un truc qui me gêne chez lui. Bah, c'est mon choix. Moi, j'ai pas envie de voir des films avec Cillian Murphy parce que j'aime pas sa tête. Il y a un truc qui me dérange, je trouve un peu j'aime pas sa tête. Voilà, je l'accroche pas. Mais en tant que spectateur, Je vois totalement. Moi, c'est pareil avec Romain Duris. bah voilà. Romain Duris, Et voilà, il faut savoir que quand tu es un acteur connu qui travaille, tu es confronté à ça. Mais quand tu es un jeune acteur et que tu es confronté à une vision, bah, c'est dur à encaisser quand même. Ah, lui, il me trouve pas bien, ah, pourquoi et tout. Donc, le conseil que je donnerais aux comédiens qui veulent se lancer, prenez conscience de ça, de ces règles du jeu. Et à l'inverse, Ouais. tu vois, c'est quoi l'erreur, tu vois, à pas faire? Parce qu'au final, le conseil, mais c'est une bonne chose, mais l'erreur, tu vois, il y a peut-être une erreur fondamentale qui L'erreur à pas faire, c'est... faut faire ce métier pour les bonnes raisons, je pense. Je pense que c'est un métier qu'il faut faire... Au fond, j'ai conscience et je ne croirais pas un seul comédien qui me dira « Moi, ça ne m'intéresse pas d'être connu ». Je n'y crois pas une seule seconde. Évidemment qu'un comédien qui fait ce métier, qui a un métier de l'image, qui va jouer avec son image, il y a un ego. Il y a une part d'ego. Il y a une part d'ego, évidemment. Et on a envie d'être connu. Et c'est aussi une réussite. Le fait d'être connu, c'est aussi une réussite. Et c'est normal. Mais je pense qu'il faut vraiment faire ce métier vraiment par passion. Et voilà, c'est un métier qui est important pour de faire pour les autres, pour soi. Je pense que... Ouais, je pense pas qu'il faut choisir les... Je saurais pas te dire une erreur. Faire le métier pour les bonnes raisons. Oui, je dirais une erreur à pas faire, voilà. Une erreur à pas faire quand tu es comédien, c'est se croire comédien, bon comédien tout de suite. Franchement, je le dis franchement, je ne devrais pas forcément le dire, mais je le dis. J'ai quand même vu beaucoup de comédiens. Avec mon associé, on voit beaucoup de comédiens depuis tant d'années. Il y en a beaucoup qui sont pas prêts. Il y en a beaucoup qui sont pas assez bons, qui sont pas encore bons. Ils sont pas assez forts. Et je crois qu'il y en a qui veulent aller trop vite. Alors ça donne envie, hein. Je crois que tout le monde n'est pas Pierre Ninet, tout le monde n'est pas un génie à 18 ans de l'acting. Et il y en a qui veulent aller trop vite et qui se disent bons, ils sont pas assez bons. Donc je pense qu'il faut apprendre à prendre son temps. Avoir de l'humilité, quoi. Hein, Avoir de l'humilité, avoir envie d'apprendre. Au de l'humilité, de l'apprendre et être patient, être vraiment patient. C'est clair. Merci beaucoup, Bah, David. merci beaucoup, David. C'est C'était fini super intéressant. C'est fini. Ok. C'est fini, ouais. C'était super intéressant, c'était franchement, hyper intéressant. avec la carrière, les anecdotes, tout ça. On a appris beaucoup. D'accord. Bah, je peux faire un peu de promo. Ah bah, Pas de soucis, avec mais vas-y, plaisir. on est là pour ça. Non, c'est pas ça. C'est que la promo, c'est qu'on a... Bah, je vais en parler parce qu'on est assez fiers d'avoir fait ce casting. On a la série Cat Size qui va passer sur TF1 à la rentrée, qui est réalisée par Alexandre Laurent, qui est adapté d'un dessin animé qui passait sur le Club Dorothée à l'époque.
un dessin animé japonais, je crois. Et ils l'ont adapté pour TF1. C'est une grosse production. Voilà, c'est une série. Et puis, l'autre film dont on est très fiers, on a hâte de voir, qui va sortir début décembre au cinéma. Ça s'appelle Mercato. C'est donc le nouveau film de Tristan Seguela, le réalisateur de Tapi. C'est avec Jamel Debbouze. C'est le rôle de la vie de Jamel. C'est son rôle de sa vie, je pense, un de ses plus grands rôles. Il a le rôle principal d'un film où il joue le rôle d'un agent sportif de footballeur dans le monde du foot. On intègre les coulisses du monde du football avec Jamel, qui est un agent sportif. C'est juste passionnant, ce film. Ça a été tourné au Maroc, en Autriche, en Espagne. Il y a plein de personnages, plein de comédiens, un casting de ouf. Hakim Gemili est dedans aussi. Non, voilà, ça, c'est les deux. On a plein d'autres qui vont sortir, hein, évidemment. Mais voilà, c'est ces deux projets. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça donne et nous avons pris beaucoup de plaisir à travailler dessus. Très bien, on pensera à toi quand on ira le voir. Bah On oui, ira le j'irai, voir et bien on sûr. pensera à toi totalement. Alors, Merci Versailles, c'est beaucoup. sur TF1. Mercato, c'est au cinéma. Très bien. Cinéma. Eh ben, on réserve notre créneau. Pas de souci. On réserve. Ok. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup. De rien.